Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez sur vos petits écrans. Aujourd'hui, nous nous approchons dans vos maisons pour vous parler de la part du Seigneur. L'humanité traverse la période la plus sombre de son histoire. La raison majeure de ce mal que nous traversons, c'est la minorité des occultistes que nous avons dans le monde. Le chrétien ignore, les chrétiens forment la majorité de la population mondiale, mais les chrétiens ignorent sa force, ignorent sa responsabilité ou oublient la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée en disant que nous sommes la lumière du monde. Étant la lumière du monde, c'est le chrétien qui a la responsabilité de pouvoir éclairer le monde dans tous les domaines de la vie de la société. Mais le chrétien semble ignorer cela et se recule devant ses responsabilités. C'est ainsi que par cette série d'enseignements, nous voulons réveiller la conscience des chrétiens partout dans le monde entier et au Congo en particulier, à prendre ses responsabilités pour pouvoir renverser la vapeur du mal qui traverse les peuples dans le monde. J'encourage en passant le chrétien du Congo de pouvoir soutenir le président que le Seigneur leur a déjà accordé ou nous a déjà accordé. C'est par la grâce de Dieu que le Congo a un président chrétien. Soutenons largement ce président chrétien, Félix Tshisekedi, afin qu'après lui, que le Congo soit toujours dirigé par des présidents chrétiens. Et nous arriverons pleinement à jouir de la richesse si grande que l'Éternel Dieu a mis dans notre pays. Nous allons commencer notre enseignement de ce jour. Nous allons l'introduire par la prière. Priez avec moi, vous tous qui me suivez même sur vos petits écrans. Nous allons prier pour le message de ce jour. Prions notre Dieu. L'Éternel Dieu de gloire, je te consacre ces instants. Accepte que je diminue, que toi seul croisses. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses et enseigne ce jour au travers de moi. Que ce message révolutionne quelqu'un, révolutionne ce chrétien qui est en train de dormir et d'oublier ses responsabilités. Glorifie-toi en ces jours. Réveille le chrétien partout, il est dans le monde entier. Au nom de Christ Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre message de ce jour s'intitule « Régner avec le Seigneur ». Nous allons premièrement chercher à comprendre notre thème. Nous allons expliquer le terme que constitue notre thème. Nous avons le verbe « régner ». En consultant les dictionnaires définit « régner » comme ceci. Régner, c'est gouverner un État comme chef suprême et spécialement comme roi. Régner, c'est avoir l'autorité, de l'influence et être en vogue. C'est ça, régner selon les dictionnaires. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que nous pouvons régner avec le Seigneur. Comment est-ce que nous définissons régner avec le Seigneur? Régner avec le Seigneur, nous définissons ce thème comme celui-ci. Régner avec le Seigneur, c'est vivre avec et sous l'autorité suprême de Dieu, tout en témoignant de son royaume dans notre vie ou dans nos activités de chaque jour. Je reprends. Régner avec le Seigneur, c'est vivre avec et sous l'autorité suprême de Dieu, en témoignant de Dieu dans nos activités de chaque jour ou dans notre travail quotidien. Un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, partout où il se trouve, dans son travail de chaque jour, il parle toujours de Dieu.
dans tout ce que nous faisons, quand nous régnons avec le Seigneur, nous réservons toujours une part à notre Dieu. Nous réservons toujours une part pour gagner les âmes pour notre Seigneur, quel que soit le travail que nous faisons. Régner avec le Seigneur, ça veut aussi dire, c'est vivre comme un ambassadeur de Christ partout où nous sommes, partout où nous allons, dans toutes nos activités de chaque jour, quels que soient les domaines de notre activité. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, dans les livres des Psaumes, chapitre 94, le verset 20 à 21, la Bible déclare, ça c'est le psaume de David, « Le méchant te ferait-il siéger sur leur trône et qui forme des desseins iniques en dépit de la loi. » Ça c'est David qui dans sa prière ou dans sa chanson posait la question à l'Éternel. Est-ce qu'un méchant peut-il te faire régner sur son trône? C'est pour dire dans d'autres termes qu'un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, il doit laisser le trône à Dieu. Le Dieu doit être le premier, prendre la première position dans sa vie et lui suivre Dieu. Et aujourd'hui, pour que nous puissions être à mesure de régner avec le Seigneur, pour régner correctement et convenablement avec le Seigneur, nous avons besoin de trois choses. La première chose que nous avons besoin pour régner avec le Seigneur, nous avons besoin de l'onction. Après, nous avons besoin de la vision et nous avons besoin de la stratégie. Pour régner avec le Seigneur, nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin de la vision et de la stratégie. Dans cette première partie de notre enseignement, nous allons parler de l'onction. Nous allons essayer de définir l'onction selon les dictionnaires. L'onction, selon les dictionnaires, c'est le rite qui consiste à oindre une personne ou une chose avec l'huile sainte en vue de lui conférer un caractère sacré ou le rendre sacré en le dédiant à Dieu. Quand on oint l'huile sacrée sur une personne, on lui confère un caractère sacré et on le dédie à Dieu. C'est ça l'onction selon les dictionnaires. Mais quand nous lisons aussi les Saintes Écritures, nous comprenons que les Saintes Écritures aussi définissent l'onction. Si nous allons dans Exode chapitre 40, le verset 9, nous allons lire. La Bible déclare, « Tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle, ça c'est Dieu qui dit à Moïse, et tout ce qui le renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Et il sera saint. » Le verset 13, la Bible déclare, « Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu le oindras et tu le sanctifieras. » Je reprends, « Tu le oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. » J'insiste sur ce point-là. L'Éternel dit au verset 13, « Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés, tu le oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. » Ce n'est pas pour rien, l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas oindre Aaron et il sera dans mon service les sacerdoces. » Parce que tu peux être oint, non pour les sacerdoces, mais pour autre mission. Quand nous parlerons des différents domaines d'onction, nous comprendrons cela. Mais ici, retenons que chaque fois que Dieu donne l'onction,
il définit ou il précise dans quel domaine tu oins. C'est pourquoi ici, il insiste ou il précise, tu oindras Aaron, tu les sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Le verset 14, il dit, tu feras approcher ses fils, tu le revêtiras de tuniques. Le verset 15, et tu le oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Il demande aussi que les fils d'Aaron soient oints pour la même mission. Il dit pour qu'ils soient dans mon service. Il ne se pas limité là-bas. Parce qu'il sait que plusieurs peuvent être oints pour plusieurs missions, pour plusieurs services. Il précise, ils seront oints pour mon service dans les sacerdoces. Le point C, nous sommes toujours au point 1, petit c, le rôle de l'onction dans le Nouveau Testament. C'était là, c'est le rôle de l'onction dans l'Ancien Testament. Maintenant, le rôle de l'onction dans le Nouveau Testament. Nous sommes toujours dans la définition. Nous avons défini selon les dictionnaires, selon l'Ancien Testament, et maintenant selon le Nouveau Testament, pour que nous soyons complets. Acte chapitre 1, verset 4. La Bible déclare ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Le verset 4, la Bible est claire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ a marché avec les apôtres pendant 3 ans. Pendant 3 ans, nuit et jour, ils les ont enseigné la parole de Dieu. Ils étaient à l'université, la source de Dieu lui-même. Ils ont été enseignés. Ils ont appris au pied de notre Dieu comment servir Dieu pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ils ont même fait les stages pendant ces 3 ans. Mais après la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, le verset 4, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que moi je vous ai annoncé, dont le Père avait promis. Et Jésus l'avait pris en les annonçant. Vous allez rester à Jérusalem, ne vous attendez pas. Je ne suis pas contre les écoles bibliques. Je ne suis pas contre les universités qui enseignent la parole de Dieu. Mais les universités ou les écoles bibliques ne donnent pas l'appel d'être serviteur de Dieu, ne donnent pas l'appel d'être ministre de Dieu, de la parole. C'est une bonne chose d'étudier la parole, comme le Seigneur Jésus-Christ a enseigné aux apôtres pendant 3 ans, je peux dire à tous les disciples, pendant 3 ans, mais après sa résurrection, il les a dit, attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, avant que vous soyez quoi? Nous continuons au verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne partez pas. Restez à Jérusalem. Vous allez recevoir ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, la Bible déclare ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il les a dit, ne vous déplacez pas, restez à un endroit. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Le verset 8 tel qu'il dit, mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit vient, il amène une puissance. Et quand il dit, vous recevrez une puissance, alors à ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc en les laissant, avant qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, il ne les a même pas autorisés d'être ses témoins à Jérusalem. Ces gens ont été à ses pieds. Ils ont appris à ses pieds. Ils ont fait les stages, ils ont goûté les miracles. Mais en partant, il dit, ne témoignez de rien. Restez. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous serez revêtus d'une puissance. Je réponds à ce verset. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il donne une onction. C'est pourquoi, au regard de toutes ces définitions et de ces références bibliques, nous définissons l'onction comme suite. L'onction, c'est une capacité que nous recevons de l'Esprit de Dieu pour l'accomplissement d'une mission bien déterminée, pour accomplir une tâche bien donnée. Nous reprenons. Au regard de toutes les définitions que nous avons vues dans le dictionnaire, les références bibliques, nous définissons l'onction comme suite. L'onction, c'est une capacité que nous recevons de l'Esprit de Dieu pour être à mesure d'accomplir une mission bien déterminée ou d'accomplir une tâche bien donnée. Donc, nous devons retenir ceci. Il n'y a pas de mission sans onction. Et il n'y a pas d'onction sans mission. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu, tu ne peux pas prétendre avoir une mission divine sans que Dieu puisse te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Pour que tu sois à mesure de faire une mission divine, Dieu doit te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, il n'y a pas de mission divine sans onction, il n'y a pas d'onction sans mission. Quand Dieu te revêt de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu puisses seulement parler en langue. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses transporter la Bible, mais c'est pour qu'il faut apprendre à connaître pourquoi Dieu m'a oint. Dieu ne nous oint pas tous pour les sacerdoces. Nous allons le voir dans les prochaines séries. Nous allons comprendre que nous pouvons être oints, non pas tous pour que nous soyons dans les sacerdoces ou dans la prédication de la parole. Nous pouvons être oints, comme je vous l'ai dit au début, prenons le cas du président de la République démocratique du Congo. C'est un homme qui est oint, mais il est le président de la République. Vous ne l'avez jamais vu prêcher. Il ne prêche pas l'évangile, mais nous pouvons voir que cet homme, il marche avec Dieu. La grâce de Dieu est sur lui. L'onction de Dieu est sur lui. Nous pouvons être oints pour accomplir plusieurs tâches, différentes tâches. Il n'y a pas d'onction sans mission, il n'y a pas de mission sans onction. Dans notre prochaine série, ou dans notre prochain épisode, nous allons parler de l'importance de l'onction. Pourquoi Dieu nous donne l'onction? Quelle est l'importance de recevoir l'onction?
il faut chercher à voir le deuxième épisode après ceci. Nous allons, dans notre deuxième partie, ou que j'appelle l'épisode, nous allons parler de l'importance de l'onction. Brièvement, ce que vous pourrez retenir, avant que nous puissions venir avec plus de détails dans notre seconde partie, c'est que l'onction nous aide à nous connaître. L'onction nous aide à nous définir. L'onction nous aide à connaître dans quel domaine Dieu m'appelle pour régner avec lui. Comment je dois régner avec le Seigneur et dans quel domaine. Si tu arrives à comprendre dans quel domaine Dieu veut que tu règnes avec lui, tu n'auras pas de jalousie pour ton frère, tu n'auras pas à combattre ta sœur dans l'église ou partout ailleurs dans les entreprises. Ce qui fait que des fois, même les chrétiens se battent dans les entreprises, se battent à l'église, c'est parce que la plupart ne comprennent pas pourquoi Dieu m'a appelé, pourquoi Dieu m'a oint. Quand tu découvres pourquoi Dieu t'a oint, tu ne te battras pas avec ton frère, tu ne te battras pas avec ta sœur. Tu vas exceller dans les domaines que Dieu t'appelle à pouvoir régner avec lui. Même si Dieu t'a oint pour juste balayer à l'église, quand toi tu prends ton balai pour balayer à l'église, ça sera différent de tout le monde. Même si Dieu t'a oint pour balayer les routes, quand tu le fais, tout le monde va dire que non, celui-ci le fait différemment. Pourquoi? Parce que tu as l'onction de cela. Et quand tu comprends cela, tu vas exceller dans les domaines que Dieu t'appelle à régner avec lui. Et cela, l'onction nous aide à comprendre cela. L'onction nous aide à découvrir cela. Mais nous devons être à mesure de les prier, de le demander à Dieu, et Dieu va vous éclairer dans tout cela. Que Dieu bénisse sa parole de ce jour. Nous allons prier pour clôturer le message de ce jour. Prions notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu de gloire, en ce jour, j'ai fait ma part d'homme. Fais, Seigneur, ta part de Dieu. Permets que ces messages soient le début d'une grande sémence de la révolution des esprits de tous les chrétiens dans le monde entier. Que tous les chrétiens comprennent que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le Seigneur. Et c'est en étant en communion avec toi, en étant remplis de la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons éclairer ce monde. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom puissant de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen.